Bonjour, cette vidéo est absolument pas préparée. C'est l'envie du moment parce que j'avais envie de partager ce rendez-vous parce que là j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, trois quarts d'heure à l'hôpital, enfin à la clinique parce que moi je suis suivie en clinique pour mon injection d'infliximab qui est un anti-TNF. Je reçois ce traitement dans le cadre de ma maladie. C'est une maladie auto-immune, une maladie chronique qui est une RCH, rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Tu connais si tu suis ma chaîne. Donc voilà, j'ai rendez-vous dans pas longtemps, donc je suis peut-être un petit peu à la bourre, mais j'avais envie de vous faire un petit retour sur comment ça se passe après 8 mois d'infliximab. Je vous avais fait une petite vidéo quand j'ai commencé le traitement, et là, voilà, je suis un petit peu à distance et j'avais envie, voilà, de partager avec vous la préparation de ce rendez-vous médical et de ces injections et comment ça se passe du coup après 8 mois d'injection. Alors attention, c'est que mon expérience à moi par rapport à ma maladie, à là où j'en suis. C'est tellement spécifique à chacun. Même si on partage la même maladie, il y a des centaines de façons de la vivre, de l'exprimer et on est tous très très différents. Et on va tous avoir des parcours différents, des traitements qui fonctionnent pour les uns, pas pour les autres, des effets secondaires différents, etc. etc. Donc prenez pas ce que je vous dis pour quelque chose gravé dans le marbre. C'est juste un exemple qui peut permettre de te faire une idée de comment ça peut se passer. Alors, j'ai mon rendez-vous, donc dans pas longtemps. J'espère qu'à cause de cette vidéo, je ne vais pas être en retard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un petit peu mes questions. Parce que j'ai des choses qui se passent. Par exemple, j'ai des grosses démangeaisons qui peuvent arriver sur le corps. Et je me dis, est-ce que c'est lié au traitement ou pas? Parce qu'il se passe plein de choses dans la vie. Et je ressens quelque chose de négatif. Est-ce que c'est le traitement? Mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc, j'ai noté toutes mes petites questions pour mon médecin. Ces espèces de démangeaisons, est-ce que ça peut être lié ou pas au traitement et à la maladie? J'ai eu aussi des pertes de cheveux assez importantes. Est-ce que c'est lié ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt lié à la crise que j'ai eue il y a un petit moment avec voilà, pas mal de dénutrition et donc c'est la conséquence parce que les cheveux malheureusement expriment en fait un petit peu le vécu qu'on a. Et c'est les premiers à trinquer quand il se passe quelque chose. Donc voilà, les démangeaisons, les cheveux. Sinon, je ressens de la fatigue. Est-ce que ça peut être lié ou pas? On va voir. Voilà, moi c'est un petit peu le seul symptôme que je ressens par rapport à ces traitements, c'est cette fatigue qui est là. Donc j'essaye toujours de compenser avec beaucoup d'énergie, mais c'est un petit peu épuisant parfois. Donc cette fatigue, ces problèmes, etc. J'ai demandé aussi à la médecin de m'expliquer ma prise de sang parce que j'ai vu ce qui était normal, pas normal, etc. Est-ce que voilà, si c'est un petit peu en dehors des clous, est-ce que c'est grave, pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je lui demanderai aussi de m'expliquer ça. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Oui, mon traitement par infliximab, j'ai aussi un traitement par Immurel pour éviter, d'après ce qu'elle m'a expliqué, que mon corps qui a déjà rejeté un traitement ne rejette celui-là. Donc c'est l'Immurel, c'est une molécule qui est assez classique, c'est un médicament qui pour moi se prend par cachet, donc quelque chose d'assez facile en fait, hein, et qui va aussi avoir un effet sur le système immunitaire parce que bon, j'ai une maladie auto-immune. Et j'ai un petit peu de mal à prendre ce traitement. Je dois le prendre tous les jours et je dois bien avouer que des fois, j'y pense pas. Que des fois, j'ai pas trop envie de le prendre parce que tant de cachets, ça me fait un petit peu flipper. Et du coup, j'aimerais bien discuter avec elle pour voir, voilà, pour la mettre au courant tout simplement parce que les médecins, ils ont besoin d'avoir ce type d'informations. Sinon, ils ne peuvent pas bien soigner. S'ils ne savent pas comment on fait en vrai et ce qui se passe en vrai dans notre vie, alors oui, c'est pas hyper facile à dire, hein, de dire qu'on n'est pas un super bon élève et qu'il y a des choses qu'on ne fait pas super bien. Mais bon, je pense que c'est important de le dire, que des fois, parfois, j'oublie de prendre mon traitement. Alors ça a quelles conséquences? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Comment je peux faire? Etc. Donc voilà à peu près les choses que j'ai envie d'exprimer, que je vais exprimer.
Donc je vous amènerai pas avec moi dans ma consultation parce que y a mon médecin aussi hein, qui doit être consentant d'être filmé et j'ai pas envie de lui imposer ça. Mais peut-être pour l'infection, n'importe quoi. Pour l'injection, je vous ferai un petit coucou pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc voilà, et je vous dirai bien sûr les petites réponses que j'ai pu avoir. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc me voilà dans la voiture. Là, je vais sortir pour pouvoir aller à mon rendez-vous médical. Ce que j'ai quand même apporté mon chargeur, hein, ça c'est important. Si le téléphone tombe en rade alors qu'on est en injection et que ça dure à peu près 1 heure, ça peut être un grand moment de solitude. J'ai apporté un masque, bien évidemment. On est dans un établissement de santé et on ne sait jamais avec le Covid. Et puis un bouquin. De jour, donc comme promis, je fais un petit coucou. J'ai eu la consultation avec le médecin, ça s'est bien passé. Comme quoi, c'est important de discuter. J'ai pu dire, voilà, les démangeaisons que j'avais ici, donc elle va voir, elle va suivre ça. La fatigue, du coup, il apparaît que dans mes prises de sang, j'ai le fer qui est effondré, donc c'est normal. Et du coup, elle m'a prescrit du fer et d'autres choses. Donc voilà, c'est important de dire que quand on est fatigué et de ne pas penser qu'on est fatigué, ça n'a pas de rapport, c'est pas important de dire, etc. Si, c'est important. Sinon, quoi d'autre? Voilà, j'attends mon traitement. Oui, j'ai dit aussi que l'Immurel, là, j'avais eu quelques petits problèmes pour le prendre régulièrement, que j'avais sauté quelques prises. Voilà, donc c'est pas super, mais voilà, au moins elle a entendu, elle m'a encouragée à essayer de le prendre quand même régulièrement parce que c'est important et de ne pas sauter de prise. Donc voilà, ça m'a un petit peu reboosté parce que des fois, oui, on oublie qu'on est malade et puis moi je le prends le soir, donc il suffit que je sorte ou que j'ai un truc qui se passe pas comme d'habitude que je peux oublier de prendre. Voilà, moi j'attends mon injection et puis je te ferai un petit signe. Et voilà, l'injection a commencé. Il est midi, j'en ai pour à peu près 1 heure, donc 13 heures. Et puis après, il faudra rincer la tubulure, comme ils disent. Donc ça va prendre, je sais pas, peut-être 5-10 minutes. Vérifier la tension, etc. Donc je pense que j'en ai pour jusqu'à 13h15. Voilà, au début, c'était 2 heures quand même. Donc il y a une évolution. Au départ 2 heures, puis 1h30. On regarde si ça se passe bien, et puis 1 heure. Donc là, avec le temps, le temps d'injection diminue. Et ça, c'est pas mal, parce que ça prend quand même du temps. Vous pouvez voir que même avec l'expérience, j'ai un peu foiré mon choix vestimentaire parce que mes manches sont assez étroites, donc c'est pas hyper confortable. C'est beaucoup mieux de prendre des t-shirts ou des manches un peu lâches quand on va faire une injection parce que dans ce cas-là, c'est un petit peu plus confort. Voilà, sinon, regardez, la pompe fait son travail et voilà. Donc je vais essayer de m'occuper pendant 1 heure. Voilà, c'est fini. On a tout retiré et je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc, comment je me sens après une injection d'infliximab, comme d'habitude, assez fatiguée. Donc, écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.